J'avais jamais eu l'opportunité d'affirmer vraiment mes choix, ou peut-être que j'étais pas encore en capacité de le faire à ce moment-là. Au final, à la fin de ta vie professionnelle, tu vas pas le regretter en te retournant en disant j'ai suivi un chemin tout tracé, ça m'influence et ça me remplit, donc forcément ça rejaillit après sur la relation qu'on a avec les ouvrages. Après 10 ans passés comme commercial, Julien ressent un décalage grandissant entre son métier et ses aspirations profondes. Petit à petit, le besoin de changement et la reconversion s'imposent. Dans ce témoignage sincère, il partage les raisons de son choix, les étapes clés, mais aussi l'impact de ce virage sur sa vie de famille, son quotidien et l'épanouissement personnel qu'il en tire aujourd'hui. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je suis une jeune active et je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Afin de m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête. Alors bonjour Julien. Bonjour Daisy. J'aime bien commencer le podcast par cette question qui est: est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu te considères toujours en quête? Est-ce que tu as l'impression que tu es aligné avec les souhaits que tu avais il y a quelques années ou que tu as aujourd'hui? Je pense que je suis toujours en quête et j'espère, ou en tout cas je pense que je le serai toujours. Après, je pense que c'est plus l'objet de la quête ou qui change au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et puis qu'on a réussi ou non à atteindre certains de ses objectifs, ou en tout cas à, à répondre à une de ses quêtes. À quel moment de ta vie, justement, tu te situes aujourd'hui? Je saurais pas dire, je pense que ça y est, je suis sorti de l'adolescence, quelque part. Euh, non, ouais, il y a des choses dont je rêvais plus jeune qui sont arrivées, comme avoir des enfants, fonder une famille, ce genre de choses. Et puis créer une entreprise, créer des choses qui me ressemblent. Oui, ça fait partie des choses que j'ai réussi en tout cas à atteindre et auxquelles je pouvais penser plus jeune. Mais tout ça, c'est pas achevé, et puis c'est toujours en mouvement, et il y aura toujours des nouvelles envies qui vont apparaître certainement, ou de nouvelles quêtes, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que le chemin, il a été linéaire? Justement, si on reprend un peu le parcours de ta vie et ce que tu fais aujourd'hui? J'ai eu un parcours assez linéaire ou assez classique, dans le sens scolaire du terme, où j'étais plutôt bon élève à l'école. Donc quand t'es bon élève, on te pousse à faire une classe prépa, puis une école de commerce, et à avoir un parcours un peu dans des rails finalement, qui m'a amené à travailler dans la banque, ensuite à travailler dans l'informatique, dans des grands groupes. Finalement, au final, j'avais jamais eu l'opportunité d'affirmer vraiment mes choix, ou peut-être que j'étais pas encore en capacité de le faire à ce moment-là. J'étais pas encore assez affirmé en tant que personne pour le faire à ce moment-là. Donc c'est venu petit à petit, et j'avais déjà commencé à travailler depuis un peu moins d'une dizaine d'années, et puis j'ai eu mon premier fils à ce moment-là. Et c'est peut-être là que je me suis dit c'est le moment de se jeter à l'eau, et d'essayer d'avoir quelque chose, de créer quelque chose de plus personnel. En tout cas, sortir un peu des sentiers battus, quelque part. Même si je l'ai fait sans prendre trop de risques, au final, j'étais pas dans une situation très compliquée en soi, hein. Donc c'était assez facile pour moi de sauter le pas, même si on peut trouver des freins personnels parfois, mais là j'en ai pas eu trop. Parce que Finalement. tu es passé de quoi, du coup, de quel métier à quel autre métier, ou de quelle vie à quelle autre vie à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais commercial, ce qu'on appelle ingénieur commercial dans le domaine de l'informatique, où je vendais des projets de création de logiciels, ou en tout cas je vendais du service, donc des ingénieurs qui allaient travailler dans des entreprises, qui était hyper intéressant. Et en plus, j'ai travaillé dans des entreprises et qui m'ont soutenu, qui m'ont porté, mais voilà, il y avait quand même cette chose-là qui me trottait dans la tête, me dire allez, crée ton projet. Pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines, j'ai décidé de quitter cette entreprise. Ça s'est très bien déroulé. D'ailleurs, on a fait une rupture conventionnelle qui était plutôt
confortable du coup pour moi, et de devenir ce qu'on appelle chœur ou tourneur, agent d'artiste. Voilà, enfin, ça peut prendre plusieurs termes, mais à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose, voire quasiment rien, si ce n'est que j'avais fait un peu de musique auparavant et que j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec un ami qui était devenu artiste professionnel, musicien professionnel. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui en apprenant sur le tas. J'avais demandé à faire des formations, mais ça m'était refusé parce que j'étais trop diplômé à l'époque pour ça. Et j'ai pris ça comme un challenge, et ça m'a énormément plu. En tout cas, ça m'a motivé, et ça m'a... Voilà, c'était il y a presque 14 ans maintenant, donc ça passe vite. Et je regrette absolument pas ce choix, et voilà, aujourd'hui, je suis content d'être là où je suis. Et tu dis à l'époque, bon, tu as suivi un peu le parcours linéaire, que tu étais bonne élève. L'idée de te lancer de manière professionnelle dans la musique à ce moment-là, après le bac, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie ou pas du tout? C'est quand même rare quand on passe de 10 ans à quelques semaines changer de projet. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu as changé de projet en fait? Alors pourquoi pas l'avoir fait après le bac? Je sais, je pense que j'avais besoin de me prouver des choses aussi à ce moment-là, me prouver que j'étais capable voilà, d'intégrer une classe prépa, d'aller jusqu'au Ok. bout, ensuite de faire des études supérieures. J'en avais besoin, et je pense que ma famille aussi en avait besoin. C'était T'as été poussé un peu ou une pas? base, pas poussée, mais en tout cas, clairement, c'était important pour mes parents, tout bêtement, hein, de voir que au moins j'avais une assise professionnelle, ou en tout cas une assise académique qui me permettait de me dire que je pouvais aussi choisir un métier et faire un métier intéressant, et puis avoir un bagage qui me permettait voilà, d'évoluer dans la vie professionnelle. Ce qui a été le cas, hein, d'ailleurs. Et ça me sert toujours, je pense, aujourd'hui, cette formation initiale. Je l'ai un peu dévoyée, mais je m'aperçois en discutant avec des amis qui ont fait les mêmes formations que je ne suis pas un cas isolé, et qu'on est nombreux à avoir s'être posé ces questions-là à un moment, et à avoir changé de voie et avoir fait autre chose. Oui, c'est plus très rare finalement aujourd'hui, ce genre de reconversion. Tout, c'est d'arriver à trouver la voie qui va nous passionner, et c'est souvent ça le principal frein, je pense, des gens qui osent pas changer de métier ou changer de vie. Toi, tu savais que ça allait être la musique Bah, assez vite. assez vite. Je pense que c'est plus. Je me suis d'abord posé la question de me dire, est-ce que ce que tu fais, ça t'intéresse? T'as envie de faire ça toute ta vie? Et puis, est-ce que, au final, à la fin de ta vie professionnelle, tu vas pas le regretter en retournant en disant, bah, j'ai suivi un chemin tout tracé, qui était finalement pas forcément le mien, mais qui était plutôt confortable à suivre. C'était euh, plutôt ça, en fait, qui m'a. Comment dire? Qui était un élément déclenchant en ce moment-là. En tout cas, je me suis jamais dit, je me suis pas forcément dit ça sera la musique. Je me suis dit, en tout cas, j'ai envie de faire quelque chose qui m'appartient, et dans lequel je pourrais m'épanouir, en me prenant en main moi-même, quoi. Voilà. Mm. Et la musique, c'est venu parce que finalement, en réfléchissant au sujet qui m'intéressait, en tout cas dans les domaines dans lesquels je pouvais le faire, euh, il n'y en avait pas 50, et la musique, c'est venu assez naturellement. Ouais. Et du coup, dans ton ancien travail, tu le définirais pas comme un déclic, c'est-à-dire que tu as quand même mis environ une dizaine d'années à te dire, bon, si je regarde ma carrière professionnelle, finalement, j'ai peut-être pas envie de la faire entièrement dans ce domaine-là. Donc c'est pas arrivé comme un déclic, c'est arrivé comme il y avait pas quand même une petite voix au fond de toi qui te disait peut-être le matin bah, qu'est-ce que je vais faire est-ce que tu te posais pas ce genre de questions? Il y a beaucoup de gens qui quand même face à leur bureau le matin se disent mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis pas au bon endroit, je suis pas à la bonne place. Bah, je pense que c'est venu progressivement, parce que bon, quand Progressivement. on est jeune actif, voilà, on se lance dans une activité, on est heureux de le découvrir, et il y a une certaine ambition aussi parfois derrière, mais c'est vrai que malgré tout, même si j'ai travaillé 10 ans avant de changer de voie, il y a assez vite, je me suis aperçu que j'étais pas particulièrement carriériste,
que j'étais commercial, mais sans avoir un goût prononcé pour l'argent ou en tout cas pour, le fait de faire, de gagner plus chaque année, ce qui est quand même un des moteurs de ce genre de Oui. métier, hein. Hem, donc ouais, j'avais pas forcément les ressorts qui faisaient que je me disais que j'allais, faire ça toute ma vie et ni je me suis pas réveillé un matin en me disant: «Je m'ennuie dans ce que je fais», mais je pense que c'est venu progressivement et puis, effectivement, s'est posé la question à un moment de me dire: «Mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'aide vraiment les gens avec qui je travaille? Hem, heu, est-ce que ça a du sens ce que je fais dans ma vie et pour la vie des gens qui sont autour de moi?» Enfin, La fameuse quête de sens, parce que c'est ouais, quelque chose qui est beaucoup revenu là avec, alors c'est un peu galvaudé, je pense, dans pas mal d'endroits ou de projets. Moi, c'était pas vraiment c'est pas une quête, c'est pas une quête spirituelle, c'est juste, que j'avais la chance et je l'ai toujours, la chance de pouvoir choisir, ce que je fais. C'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pour des contraintes, financières, logistiques, familiales, autres, n'ont pas cette opportunité-là. Moi, je l'avais et je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'en saisis pas, quoi?» Hem, donc j'ai pu le faire. justement tu dis, «J'ai pas eu l'impression de prendre beaucoup de risques», Ouais. alors que, je pense qu'il y a des personnes qui identifieraient ça comme un frein, tu vois? Avoir son premier enfant, se dire que je ne sais pas si à l'époque tu avais un crédit en cours ou, des contraintes, financières qui font que, donc toi tu dis et tu le considères toujours aujourd'hui comme ça: «J'ai pas forcément pris beaucoup de risques quand j'ai fait mon changement». Oui, et d'ailleurs, je trouve ça, quand on me dit: «Waouh, tu été courageux, c'est incroyable ce que tu as fait», je le ressens vraiment pas comme ça parce que, je me suis toujours dit: «De toute façon, même si c'est un échec, tu pourras retrouver du travail ailleurs, sans trop de difficultés». Et puis, tu parlais de contraintes financières. Oui, j'avais un crédit sur un appartement, mais, j'étais resté, quand même assez modeste aussi dans ces choix-là et j'avais pas je me suis pas, j'avais pas un banquier derrière moi tout le temps en train de me dire: «Va travailler, sinon on va reprendre ton appartement». Donc, non, j'ai pas c'est dans ce sens-là que j'ai pas ressenti ça comme un énorme risque. Après, certains peut-être l'auraient considéré comme un risque dans leur vie. Moi, c'était plutôt, un besoin qu'un risque. Du coup, à ce moment-là, tu avais un soutien, familial, tu je suppose que tu étais, en relation, donc il faut que les 2 personnes soient bien d'accord avec, le projet de reconversion et de changement. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que, ça s'est bien vécu, tu vois? Est-ce que, il y a pas, du coup, des peurs qui sont projetées de la part de l'autre personne ou, tu vois, des choses comme ça? Alors ça a été très bien pris par mon entourage, par ma famille. J'ai été plutôt encouragé, soutenu, donc c'était, encore une fois très confortable. Par ma compagne aussi, qui a compris aussi, pourquoi je faisais ça et qui a accepté aussi, ben, la perte financière que ça représentait parce c'était, pas mal d'argent en moins et un peu de confort en moins dans le quotidien. Mais il y avait des contreparties, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai passé, la période Covid a été, difficile comme pour tout le monde, mais finalement, j'étais déjà habitué à travailler de chez moi, à m'occuper de mes enfants et voilà, ça n'a pas été un traumatisme si intense que ça a pu l'être pour d'autres. Donc non, oui, j'ai été soutenu, et tout le monde m'a alors forcément, c'est pas, c'est ça n'a pas été facile, tout le temps, notamment financièrement, et ma compagne, je pense qu'elle aurait rêvé, plutôt d'avoir une maison à la campagne, et un peu plus d'espace plutôt qu'un un appartement, en ville. Mais rétrospectivement, je pense qu'on aurait été pas forcément plus heureux, Oui. en gagnant plus d'argent et en ayant plus de pression financière ou sociale ou autre, enfin, que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, non, moi, j'ai eu de la chance encore une fois. Comment s'est passé de manière un peu concrète le changement, en termes de, parce que tu dis: «Là, j'ai eu du temps avec mes enfants», donc comment t'as as monté ton entreprise? Comment est-ce que t'as lancé le projet? Oui, j'ai créé d'abord, c'est monté sous forme, d'association, parce que dans la culture,
une des formes les plus répandues et qui permet d'accéder à un certain nombre d'aides, etc. Donc c'était le meilleur moyen. Aujourd'hui, je suis plutôt sous forme d'entreprise. Je passais beaucoup de temps à apprendre ce métier-là par moi-même, donc à lire beaucoup, à faire des recherches et à passer beaucoup de temps à appeler les salles de spectacle, les lieux. Le but de ce métier, c'est de l'aider à trouver plus de dates de concerts, de dates de représentation. Euh, et donc d'être le lien entre l'artiste et un festival, une salle de concert. Euh, et donc c'est presque un boulot de commercial au final. Enfin, en tout cas, on retrouve des liens avec ma formation initiale et les métiers que j'ai pratiqués au début de ma carrière. Et c'est vraiment aller au contact des gens pour me présenter un projet, quoi, présenter un groupe, présenter des musiciens et convaincre pour qu'ils soient programmés dans une saison culturelle ou dans un festival. Après, au-delà de ça s'est un peu transformé puisque j'ai aussi fait de la production d'albums phonographiques, enfin d'albums de CD, de vinyle. Maintenant également un peu d'édition, édition, c'est-à-dire c'est la gestion des droits d'auteur. Et je suis aussi devenu un peu programmateur puisque je co-organise un festival aussi à Lyon qui s'appelle Récif avec le Périscope et BAM Productions. Donc finalement, tu t'es diversifié et ça aussi, ça fait partie un peu des éléments disons que tu avais en tête dès le départ ou c'est venu un peu Non, avec... c'est venu au fur et à mesure, sachant que comme je connaissais pas bien ce milieu au début, je connaissais pas tous les métiers qu'on pouvait trouver au sein de l'industrie musicale et j'en ai découvert plein et travaillant avec des artistes ou en collaborant avec d'autres professionnels, assez naturellement, je me suis dit, ça aussi, je peux le faire. Et donc, je me suis un peu diversifié. En tout cas, j'ai pu pratiquer plusieurs métiers différents dans le domaine de la musique. Je continue à le faire et je continuerai à le faire. Puis j'ai d'autres projets d'ailleurs en dehors de la musique, on peut en reparler, mais ça m'anime toujours cette curiosité, ce besoin de découvrir des choses nouvelles et c'est une partie des avantages que je trouve à être indépendant et à créer sa propre entreprise. C'est qu'on peut déterminer soi-même son poste et voguer en fonction des intérêts qu'on va trouver dans divers métiers, quoi. Parce que donc aujourd'hui, tu as ton entreprise qui a des salariés. J'ai eu des salariés au début avec la première structure que j'avais créée. Ensuite, j'ai rejoint une structure moi-même en tant que salarié et j'en ai recréé une nouvelle assez récemment. Et après, je travaille plutôt avec des partenaires, d'autres indépendants ou d'autres entreprises. Et ce rythme de vie, ce style de vie par rapport à ce que tu avais avant, être salarié dans une entreprise, j'ai envie de dire plutôt classique, en gros, c'est quelque chose qui te plaît en termes de changement, tu vois, de vie Ça me correspond plus que d'avoir des horaires de bureau, par exemple, où on te demande d'arriver à telle heure et de partir à telle heure, et si tu pars avant, on te demande ce qui se passe, tu vois. Enfin, je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui, le monde professionnel, mais à l'époque où j'avais débuté, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, 25 ans, c'était le monde de l'entreprise était différent. En tout cas, il y avait beaucoup plus de normes, il y avait beaucoup plus on était beaucoup plus à cheval sur les horaires de travail. Il y avait moins d'indépendance, le télétravail existait quasiment pas à cette époque-là. Et donc j'ai découvert le télétravail en me mettant à mon compte, quelque part. Et oui, j'ai trouvé une forme de liberté dans l'organisation, dans les horaires, que je trouve assez incroyable. En tout cas, ça donne une forme de liberté, de travailler au moment où on veut. Alors souvent, c'est un peu tout le temps. Mais aussi d'accorder beaucoup de temps à sa famille, à ses enfants et pouvoir mélanger un peu tout ça. Finalement, ça me dérange pas d'avoir une barrière très fine entre le travail et la vie familiale, en tout cas la vie privée. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière la définition du mot travail ? D'ailleurs, tu nous dis, j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers, plusieurs casquettes. Donc, est-ce que toi, qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui ton travail ? Dans le sens un peu philosophique, tu vois, du terme. Alors, paradoxalement, j'ai pas vraiment l'impression de
travailler, enfin, c'est pas comme ça que je le définis. C'est plus, c'est ma vie désormais qui est comme ça. J'ai l'impression que ça fait partie de ma vie de monter des projets, de travailler avec des artistes. Alors oui, c'est un travail, mais c'est pas comme ça que je le perçois. En tout cas, c'est pas une contrainte, c'est pas un, derrière pour moi, derrière la notion de travail, il y a quand même cet esprit oui, de contrainte, d'exercer une activité pour gagner sa vie, même sans être forcément heureux de le faire. Mais voilà, moi là, je suis plutôt dans une situation où j'ai trouvé un équilibre où ça me pèse pas du tout de travailler, enfin en tout cas d'exercer une activité et c'est plutôt un facteur d'épanouissement, quoi. Là où peut-être avant, du coup, c'était le cas en termes Bah, de... oui, oui, parce que forcément, quand tu travailles dans une banque ou même dans une entreprise où tu as des horaires fixes, et où tu as une hiérarchie en place, où tu te sens moins libre et tu sens la pesanteur de ce qu'on te demande, des missions qu'on t'attribue et des objectifs qu'on te fixe. Et, alors pour certains, c'est peut-être pas du tout un poids, mais pour moi, ça l'était forcément un peu. Et là, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus enclin à me donner à fond en me disant que finalement, la seule contrainte, c'est moi qui me la fixe. Ouais. Et seule personne qui va me juger à la fin, c'est presque moi. Enfin, il y aura les artistes ou mes collaborateurs, mais c'est surtout moi qui serai le plus sévère envers moi-même. Donc, voilà. Et justement, ce rôle d'auto-entrepreneur, enfin de personne qui crée, alors je sais pas quel statut tu as exactement. Est-ce que tu es... c'est auto-entrepreneur, non? Je pense. Non, 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 là, bah, j'ai créé une entreprise, une Oui, SASU, donc je suis président de ma petite entreprise. ok. Et j'en ai plusieurs d'ailleurs, il y en a d'autres où je suis associé à d'autres personnes. Et je suis aussi auto-entrepreneur parfois, donc tu vois, c'est un peu. Oui. J'aime bien être dans cette espèce de magma où je me dis, il n'y a pas vraiment où il y a plein de formes différentes d'activités, plein de manières différentes de collaborer avec les gens. Et Et ça, tu le vois pas comme une contrainte, justement. non, 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 au contraire, je trouve ça plutôt être comme une forme de liberté. Je voulais te poser la question par rapport à ta nouvelle vie, j'ai envie de dire, enfin, ta nouvelle vie qui a maintenant 14 ans, attention. Mais cette vie qui d'ailleurs évolue, toi tu nous dis que au tout départ, ce qui t'a donné envie, c'est de retourner vers, enfin d'aller vers la musique. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu as réussi vraiment à intégrer? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, ok, il appelle, il book des scènes, mais est-ce que vraiment il est en contact direct? Est-ce que tu suis les musiciens? Est-ce que tu es avec eux pendant les festivals? Qu'est-ce qui, du coup, te rattache aujourd'hui finalement au secteur de la musique? En fait, quand j'ai choisi ce métier, c'était aussi en me disant, ça me donnera l'opportunité effectivement de côtoyer des artistes et de, pas seulement avoir un boulot, derrière un bureau, mais aussi, être sur le terrain, voyager avec eux. C'est le cas. Donc je les accompagne, assez régulièrement en tournée, en France ou à l'étranger. J'ai pu faire des super voyages que j'aurais jamais pu faire autrement, en Asie, en Amérique latine. Au-delà de booker, en fait, vu que je travaille dans un secteur de niche, en fait, je travaille principalement avec des jazzmen, enfin, en tout cas dans le domaine du jazz et des musiques improvisées. Voilà, j'ai été amené à faire plein de métiers, donc encore une fois, plein de métiers différents en même temps. Donc, ça recouvrait aussi la partie de chargé de production ou de régisseur de tournée. Donc, en gros, quand on partir en tournée avec les groupes pour les aider à organiser leur voyage, à organiser leur arrivée pour les concerts, s'assurer que tout est en place techniquement à leur arrivée, enfin des choses comme ça. En tout cas, les accompagner pour que la tournée se passe bien. Donc j'ai eu l'occasion de le faire assez régulièrement ces dernières années. Et donc en ça, oui, j'ai l'impression d'être vraiment connecté aux artistes, connecté à ce métier qui est un métier de scène en fait, où on rencontre le public. Ouais, tu vis Euh, avec eux peut-être les moments, tu as déjà ressenti peut-être l'euphorie qui est montée sur scène, enfin et le oui, oui, partage alors avec le public.
de manière indirecte, hein, Ouais. forcément. Je suis pas artiste moi-même, mais en tout cas, oui, ça fait partie d'une expérience, d'une aventure qu'on ressent également, même quand on ne monte pas direct, enfin, qu'on monte pas sur scène, mais qu'on accompagne le groupe et qu'on vit, cette vie, de tournée pendant, parfois plusieurs semaines et qui est hyper agréable parce qu'on rencontre, c'est aussi un temps où on rencontre beaucoup de gens et on a des échanges, hyper chaleureux, hyper spontanés, hyper, intéressants. Peut-être un peu différent justement avec le métier, Complètement différent, d'avant. forcément. Bah, c'est un métier dans lequel on se tutoie, Oui. très facilement, très rapidement, on rentre très vite dans l'intimité des gens. En tout cas, on vit des moments, intimes, oui, j'allais te dire. Enfin, que ce soit pendant les concerts ou en dehors des concerts, donc c'est, hyper, c'est une partie de ce que je recherchais aussi en travaillant dans la musique et j'ai envie de le vivre encore, souvent et c'est aussi un des moteurs, qui fait que après je suis capable aussi de supporter des heures et des heures de bureau, de paperasse, parce que je sais qu'au bout il y a aussi cette récompense qui est de partager, quelque chose d'hyper intense, avec des artistes, avec le public. Parce que finalement ta relation, enfin la relation que tu as vis-à-vis des musiciens, tu l'as définie comment? Hem, Tu es plutôt un ami, enfin comment avec le Bah, temps, oui, oui, est-ce avec que certains, je suis devenu ami parce que certains des artistes avec qui je travaille aujourd'hui, on se connaît depuis près de 10 ans, enfin, voire plus de 10 ans, donc il y a forcément une amitié qui naît entre eux et moi, mais d'autres, c'est moins proche, mais ça reste, hyper, chaleureux aussi. Moi, je suis heureux de vivre ces moments-là, ouais, ouais. ça c'est clair. Et il y a un moment particulier, je sais pas, lors d'un voyage où, tu t'es vraiment dit, «Là je suis», où tu as eu peut-être cette petite voix qui te dit: «Ah là, franchement heureusement que je suis là aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui et avec», Ah oui, oui, bah, je pense qu'à chaque fois que je pars en tournée, je me le dis et je suis heureux de vivre ces moments-là que j'aurais pas pu vivre autrement ou peut-être que je les aurais vécus différemment. Je sais pas, une des dernières tournées en Colombie que j'ai pu faire, par exemple, où on se sent pas comme un touriste, en fait. On se sent, accueilli de manière différente et on est, assez proche des gens, qu'on rencontre, qu'on côtoie, qui sont hyper différents, qui parlent une autre langue et cetera. Mais, assez vite, on on partage des choses, intéressantes, quoi. et cette autre forme de vie, tu disais, voilà, je peux un peu m'organiser comme je veux. Est-ce que toi, en tant que, donc en tant que père, je sais pas combien de fois par an tu pars ou, tu arrives à quand même trouver l'équilibre? Tu nous disais: «Parfois je travaille beaucoup», donc tu arrives quand même à trouver un équilibre, passer du temps avec ta famille, Oui, ta oui, vie, bah, pro? ça fait partie de la discussion que j'ai avec ma compagne, Ouais, assez régulièrement. Bon, là, ces derniers temps, par exemple, j'ai mis un peu j'ai freiné un peu les déplacements parce que je sentais que, voilà, c'était un c'était moment, il trop. fallait que je OK. reste un peu plus, auprès de ma famille, mais je sais que j'aurai l'opportunité de refaire d'autres voyages, plus tard. Mais, oui, ça c'est alors il y a un petit côté égoïste, hein, là-dedans quand même aussi en soi, faut pas se cacher. C'est-à-dire que quand je pars en tournée, ça pèse un peu plus à ma famille et moi, c'est des moments, hyper agréables, intéressants, épanouissants. Mais encore une fois, j'ai la chance de pouvoir, compter sur un entourage, qui me soutient et qui comprend ce que je fais et qui l'accepte et en tout cas qui m'encourage à faire ce genre de choses donc, Oui, puis c'est peut-être une contre enfin, si on en a besoin entre guillemets, tu c'est un Julien qui va revenir, je sais pas, plus heureux, plus, oui. épanoui et du coup plus à l'écoute, à la maison et donc cette contrepartie, elle est un peu, rééquilibrée. Je sais pas si c'est vu comme Ouais, ça bah, faudra par faudra ton faudra demander à ma entourage? compagne ce qu'elle en pense, Ouais, à mes enfants ce qu'ils en pensent. Heu, mais oui, je pense que je serais peut-être pas tout à fait la même personne ouais. ou si j'étais resté, dans le même monde enfin, en tout cas, dans les mêmes métiers que je faisais auparavant. Je pense que oui, effectivement, ça m'influence et ça me remplit, donc forcément, ça rejaillit après sur la relation qu'on a avec son entourage. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que je me dis, en termes là d'où on en est dans la discussion.
Est-ce que, ça t'a fait peur, toi, un peu ce changement en termes de, là, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, souhaite se reconvertir ou changer de vie, mais qui et se lancer, par exemple, à son compte, mais qui voit, les tonnes de démarches à faire, qui sait pas trop par quel bout le prendre et qui se sent plutôt vite découragé que, un peu, tu vois, dans l'euphorie du changement. Toi, tu as vécu ce moment comment? Du coup, moi, enfin, effectivement, quand j'ai quitté mon dernier emploi «salarié» entre guillemets, j'ai pu faire une rupture conventionnelle, donc c'était, assez confortable financièrement aussi. Enfin, je pouvais me projeter, plusieurs mois, en avant, sans avoir de crainte financière. Hem Et puis je savais que j'avais des portes de sortie. Si jamais, ça ne marchait pas, je pouvais, soit revenir en arrière, soit en tout cas, trouver d'autres solutions. Je serais bien prétentieux de donner des conseils aux gens qui veulent faire, ça, parce que je pense qu'on a chacun, on le fait chacun dans des conditions différentes, donc je peux pas me mettre à la place de tout le monde. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir s'assurer justement d'avoir des peut-être pas faire tapis, sur toute sa vie à un moment donné, mais se dire, raisonnablement, «Je peux le tenter et si ça marche pas, je ferai autre chose et Et le je trouverai un raisonnablement, autre chemin». il est intéressant justement. Qu'est-ce que toi tu, considères comme raisonnablement? Bah, souvent, ce qui fait peur, c'est le risque financier, Ouais, malgré tout. Moi, je suis parti dans une activité qui m'a pas demandé beaucoup d'investissement, en soi. Enfin, j'ai pas monté un restaurant, j'ai pas monté un magasin. Là où je vois des gens qui sont un peu plus dans la galère ou qui dépriment quand ils se lancent dans un nouveau projet, c'est qu'ils ont dû mettre beaucoup d'argent, emprunter, des sommes considérables parfois et se retrouver coincé dans son projet à se dire: «En fait, je suis devenu esclave de ma nouvelle vie et parce qu'il faut que je rembourse, une banque, parce qu'il faut que je fasse tourner un commerce, hem, ou que j'ai des employés et que». Ça me fait penser à d'autres témoignages que tu as pu ouais. recueillir, de gens qui se sont sentis, pas piégés, mais en tout cas, qui se sont trouvés dans des situations où ils ne pouvaient pas s'arrêter de travailler. En tout cas, c'était compliqué pour eux de sortir de ce projet-là et ouais, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Donc c'est dur à enfin, c'est en ça que je dis que c'était raisonnable dans le sens où, j'ai fait en sorte que, je de pas me retrouver dans un carcan, dans un nouveau carcan, en fait. Au Ouais. contraire, gagner en liberté et me dire: «Bon, ben, voilà, si jamais, ça fonctionne pas, je trouverai d'autres solutions». Alors j'ai envie de prendre cet exemple peut-être qui va pas fonctionner, mais souvent je pose vers la fin de l'interview, tu vois, la question du bilan un petit peu, c'est-à-dire comment est-ce que toi tu perçois ton parcours et est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait, est-ce que tu penses que tu l'as fait au bon moment? Est-ce que le Julien qui avait 25 ans à cette époque-là, il en était pas prêt? Et comme tu es papa, j'ai envie quand même de te demander plutôt, est-ce que, si un jour, dans quelques années là, un de tes fils veut se lancer dans une, tu vois, dans quelque chose, se reconvertir ou, mais assez jeune, tu vois? Et qui veut se lancer dans un projet qui te paraît un peu pour toi, déraisonnable, qu'est-ce que tu lui dirais finalement? Par rapport au parcours Hem, que tu as eu qui est ouais, pas, bah, si alors, typique, si je devais me parler à moi, jeune, étudiant ou, jeune actif, heu, je j'aurais envie de lui dire: «Fonce», quoi et on se trouve souvent des freins, un peu, enfin, comment dire? Qui n'ont pas lieu d'être. C'est qu'on peut vite, effacer, parce que c'est souvent, c'est souvent de l'autocensure, en fait. Et si un jour, et vivre toutes ces expériences-là, ça m'a aussi, appris qu'il y avait plein de chemins différents et j'ai rencontré plein de personnes qui travaillent aujourd'hui dans la musique, qui ont des parcours, hyper différents. Je pense qu'il y a pas une voie toute tracée. En tout cas, je crois pas du tout au fatalisme ou à la fatalité ou en tout cas que notre vie est tracée, hein. Je pense qu'on a ça, on a notre destin en main, quand on a la chance encore une fois d'avoir, des conditions qui le permettent, mais, quand les conditions sont réunies, il faut pas hésiter. tu pas tout à fait répondu à la question, dans Non, le mais sens où
Vas-y. Oui, parce que tu parles des conditions réunies et c'est ça qui est, enfin qui est aujourd'hui assez étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup, par exemple, de jeunes qui, en fait, même les conditions pas forcément réunies, se lancent dans des métiers à vocation, plus passion, comme un peu toi aujourd'hui, avant d'avoir essayé, tu vois, le côté, très raisonnable. Mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu les tu vois, peut-être les leçons, de du covid, du fait qu'il y a beaucoup de enfin, que le burn-out est quand même, assez présent et donc c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que, tu serais dans un soutien infaillible? Je serais dans un soutien, oui, infaillible en tout cas, je pourrais donner des conseils. Hem et aussi, j'ai pu voir que c'était pas non plus quelque chose d'idyllique et que, ça peut mener à des conditions de vie, parfois difficiles. C'est en ça que je disais que j'ai quand même été raisonnable malgré tout Ouais. et et je me retrouve pas aujourd'hui dans une situation inextricable ou je ne sais quoi, mais oui, bien sûr, j'encouragerais un de mes fils si jamais il veut, se lancer dans quelque chose, une passion ou quelque chose, auquel j'aurais pas forcément pensé, ou tout en leur, disant de garder quand même un peu les pieds sur terre et de pas se jeter forcément à corps perdu sans imaginer les conséquences de ce qu'on va faire, quoi. Est-ce que, vis-à-vis de là, la suite de ton parcours et de ta vie, il y a peut-être quelque chose que tu vers lequel tu es pas encore allé et qui te donne envie d'aller, et qui, fera qu'il y aura de nouveau un changement? Que tu disais tout à l'heure, on est toujours un peu en quête. Oui, bah, il y a plein de choses que j'ai pas forcément encore réalisées ou en tout cas, je sais pas si je continuerai toute ma vie dans le domaine de la musique, hein, tu pas sans savoir qu'en ce moment, niveau culturel, Ouais. en France, ça devient de plus en plus compliqué. En tout cas, on sent que les aides publiques sont de moins en moins là, que l'argent commence à manquer, que la culture, c'est pas une priorité du tout. Donc je sais pas si mon activité, survivra, d'ici les 5 prochaines années, j'en sais rien. Après, j'ai d'autres projets en tête. D'ailleurs, je suis en train d'en développer un autre, dans un domaine totalement différent. Tu peux nous en parler un petit peu ou Oui, c'est oui, c'est confidentiel, non, pour non, c'est le pas confidentiel, c'est plutôt dans le domaine du e-commerce autour de la vente en ligne de produits de bien-être issus du CBD. Et c'est pas je me lance pas juste dans une nouvelle activité pour lancer une nouvelle activité, c'est que j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant, de sens, avec travailler avec un associé qui fait des produits locaux, de manière, la plus naturelle possible, et puis, oui, voilà, enfin, c'est un projet que j'ai trouvé intéressant, donc je sais pas de quoi sera fait l'avenir. Ce que je sais, c'est que j'aurai toujours envie de créer des nouvelles choses et en tout cas de découvrir des nouveaux métiers, de rencontrer des gens, de m'ouvrir le plus possible, ouais. aux autres, quoi. Et tu pas l'impression que ce nouveau projet, par exemple, te va un peu t'éloigner, du projet musical ou tu le vois vraiment comme quelque chose de, complémentaire? Pour l'instant, ça va être complémentaire. Après, encore une fois, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je me ferme pas de porte, en tout cas. Et c'est peut-être une des choses que j'ai appris en me lançant dans ces «expériences» entre guillemets, dans ces projets, c'est de me dire, faut pas s'enfermer, il faut rester ouvert à ce que la ce qu'on aux rencontres qu'on peut faire, à ce que la vie peut nous proposer, aux projets qu'on peut créer, sans forcément sans aller dans tous les sens, mais être à l'écoute, à la fois de soi et des autres, voilà. Pourquoi du coup ce projet? Est-ce que c'est par rapport à en te disant potentiellement que qu'il va avoir un souci de subvention et que peut-être demain tu ne pourras plus vivre de l'activité, musicale? Ou c'est vraiment par opportunité? Ou un peu À les la 2. base, c'était par opportunité. Après, forcément, la question de la pérennité de mon activité actuellement, elle va se poser surtout que je suis dans une activité de niche, hein, vraiment, dans une musique qui a un public assez restreint finalement, qui est, vraiment dépendant des aides publiques ou en tout cas, des politiques publiques. Et tu verrais pas plutôt, t'ouvrir à d'autres styles, musicaux? Ou non, c'est parce que vraiment c'est Ouais, le c'est c'est jazz qui c'est c'est te c'est le style qui me fait vibrer. Alors ouais, je pourrais très bien dire demain, je sais pas, je m'intéresse au rap parce que oui. c'est la musique la plus écoutée aujourd'hui et la plus porteuse financièrement, mais je me sentirais un peu comme un imposteur en allant là dans ce
dans cette activité-là. En tout cas, j'ai pas rejoint le domaine de la musique pour me dire, bah, je vais être contraint à faire des choses qui ne me plaisent pas ou en tout cas c'est pas que ça me plaît pas, c'est faux. C'est plutôt qui me correspondent pas, en tout cas dans laquelle j'ai pas de légitimité, je me trouve pas de légitimité. Encore une fois, j'ai envie de garder ma possibilité de faire des choix et de suivre ma route, quoi. Si ça passe par, si aujourd'hui le secteur de la musique, devient trop compliqué et je m'aperçois que j'ai plus rien à y faire ou que je peux pas aider davantage les artistes, pourquoi pas faire autre chose? C'est pas un souci. Eh bien, merci pour ton ouverture, pour des réponses assez transparentes finalement aux questions que je t'ai posées, Julien. Ah, merci à toi. C'était très agréable, ouais. J'ai eu la chance d'échanger avec Julien 14 ans après sa reconversion et de prendre du recul avec lui sur son parcours. Ce qui ressort, c'est que le changement n'est jamais figé. Il continue d'ailleurs pour lui d'évoluer avec le temps, ses envies et les aspirations. Julien nous dit qu'aujourd'hui, il n'est plus si rare de changer de voie. Pourtant, selon une étude de l'APEC publiée en juin 2022, seulement 15% des cadres qui envisagent une reconversion changent complètement de métier. À l'inverse de Julien, la plupart restent proches de leur secteur d'origine. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite sur Enquête.